Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu au chapitre 24, au verset 37 à 44. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme il en fut au jour de Noé, ainsi en sera-t-il lors de la venue du Fils de l'homme. En ce jour-là, avant le déluge, on mangeait et on buvait, on prenait femme et on prenait mari. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les gens ne se sont doutés de rien, jusqu'à ce que survienne le déluge qui les a tous engloutis. Telle sera aussi la venue du Fils de l'homme. Alors, 2 hommes seront au champ, l'un sera pris, l'autre laissé. 2 femmes seront au moulin en train de moudre, l'une sera prise, l'autre laissée. Veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. Comprenez-le bien. Si le maître de maison avait su à quelle heure de la nuit le voleur viendrait, il aurait veillé et n'aurait pas laissé percer le mur de sa maison. Tenez-vous donc prêts, vous aussi, c'est à l'heure où vous n'y penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, en ce premier dimanche du temps de l'Avent, le Seigneur nous invite à une disponibilité intérieure qui nous ouvre à accueillir le Maître de la vie. Le Maître de la vie. Nous voyons que l'Évangile nous décrit que parfois nous nous donnons d'autres priorités que celles de notre propre salut. Or, l'Évangile est en train de nous dire que le Seigneur nous invite à une nouvelle humanité. Et cette nouvelle humanité, nous devons prendre part par notre participation concrète, à partir de notre existence ordinaire, nous ouvrir à accueillir le Seigneur. Prendre conscience que l'espérance que nous attendons a un visage, que l'espérance vêtue tout au long de la semaine dont nous avons fait cas est en train de prendre visage. Et le visage de l'espérance, c'est le Christ qui nous donne cette opportunité de vivre une nouvelle humanité. L'Église nous donne justement ce temps-là, ce temps de nous préparer afin d'ouvrir notre cœur, si souvent fermé par les préoccupations de ce monde, par les intérêts de ce monde, à accueillir le Maître de la vie. Celui-là qui peut donner sens à notre vie, celui-là qui nous ouvre à une nouvelle humanité. Au cours de cette journée, nous allons demander au Seigneur qu'il nous aide à préparer ce temps dans la sérénité et surtout en sa présence. Loué soit Jésus-Christ, toujours soit loué.